Salut, c'est Stan. Commençons par le mécanisme Optima 49. Après avoir installé l'Optima 49 dans ton réservoir, sors-le facilement en le déboîtant de sa bonde. Attrape-le ici et fais un quart de tour dans le sens anti-horaire. On va maintenant régler l'étrier pour l'adapter au réservoir. Pour ça, il faut connaître deux informations sur ton réservoir. Le diamètre du trou du couvercle, chez moi c'est 40 mm, et la hauteur du réservoir, c'est-à-dire du fond du réservoir, ici, au-dessus du couvercle. Chez moi, la mesure fait 356 mm. Ensuite, en fonction du diamètre du trou de ton couvercle, tu suis le tableau qui correspond. Si le diamètre fait entre 18 et 38 mm, c'est que ton WC est d'une ancienne génération, donc tu suis ce tableau. Si le diamètre fait entre 38 et 44 mm, c'est que ton WC est dans les standards actuels, donc tu suis ce tableau. Puis tu cherches dans la colonne hauteur de réservoir la mesure qui correspond à la tienne, ce qui révélera à côté le numéro de cran de l'étrier, sur lequel tu dois le régler. Dans mon exemple, le diamètre de mon couvercle fait 40 mm, donc je vais suivre ce tableau. Je vais ensuite chercher la hauteur de mon réservoir, 356 mm, qui est situé entre 351 et 362, ce qui révèle à côté le numéro de cran de l'étrier sur lequel je dois le régler, qui est le numéro 4. Maintenant, on va pouvoir régler l'étrier. Retire la tirette. Reste appuyé simultanément sur les deux clips, puis en même temps, avec l'autre main, règle l'étrier sur ton numéro de cran. Moi, c'est le numéro 4 ici, donc je vais placer l'étrier de cette manière. Le 4 doit être bien visible. Vérifiez également que le cran opposé soit sur le même numéro. Réinstalle la tirette sur le crochet, puis sur le côté du trop-plein, tu auras une série de chiffres. La tirette doit être fixée sur le même numéro que le cran de l'étrier. Moi, c'est le numéro 4, donc je le fixe ici. Avant d'installer le mécanisme, vérifie que l'obturateur soit réglé sur le repère 0. Cela permet à la grande chasse d'eau d'évacuer toute l'eau se trouvant dans le réservoir. Si tu veux affiner ta consommation d'eau, j'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Réinstalle le mécanisme sur la bonde et tourne-le d'un quart de tour pour le verrouiller. Les griffes doivent rentrer dans les verrous. Pour terminer, vérifie que le repère CL du robinet flotteur, ici, soit au-dessus du bord du trop-plein. Pour faire cette vérification, ouvre le robinet d'arrêt et reste appuyé sur la tige grise du robinet flotteur. Cela va forcer le remplissage jusqu'au trop-plein, puis relâche-le. Maintenant, grâce au niveau d'eau, tu peux voir si la hauteur du trop-plein est au-dessus ou en dessous du repère CL. Moi, mon niveau d'eau indique que le trop-plein est 1 cm au-dessus du repère CL, donc je vais couper l'excédent pour qu'il soit juste en dessous. Pour réaliser cette découpe et être à l'aise pour le faire, je te conseille de retirer complètement l'étrier. L'outil le plus adapté pour couper est la lame de scie à métaux, mais tu peux aussi utiliser un cutter. Il faudra couper l'intégralité du trop-plein ainsi que la petite languette. Puis ébavurer les bords. La coupe terminée, réinstalle l'étrier sur son cran et du bon sens, le crochet de l'étrier du côté du trop-plein. Puis fixe la tirette sur son numéro. Le réglage de l'étrier est maintenant terminé. Alors attention, il arrive dans certaines géométries de réservoir que la hauteur place le cran de l'étrier entre le cran le plus bas, mini, et le numéro 3. Réglé sur ces numéros, le trop-plein va taper le mécanisme de la tirette. Si c'est ton cas, il faudra couper le trop-plein entre les deux lettres indiquées sur le tableau. Par exemple, si mon étrier était sur le numéro 2, j'aurais dû couper le trop-plein entre les lettres E et F. Maintenant que le mécanisme est adapté à ton réservoir, on va passer au réglage du niveau d'eau. Pour réaliser ce réglage, il faut un repère sur lequel l'eau va s'arrêter. Soit tu as un repère préconisé par le constructeur de la céramique, comme moi ici, soit tu n'en as pas et dans ce cas-là, tu utilises la trace de calcaire. Ouvre le robinet d'arrêt, visse le bouton de commande et regarde où s'arrête le niveau d'eau. Si le niveau de l'eau est au-dessus du repère, dévisse la tige grise de quelques tours dans le sens anti-horaire. Puis tire un peu la chasse pour connaître le nouveau niveau d'eau. Et à l'inverse, si le niveau de l'eau est trop bas par rapport au repère, visse la tige dans le sens horaire. Et tire un peu la chasse pour actualiser le niveau. Répète l'opération jusqu'à ce que le niveau d'eau coïncide avec le repère. Dernier contrôle, vérifie que le niveau d'eau réglé sur le repère ne soit pas trop près du haut du trop-plein. Si le niveau d'eau réglé sur ton repère est sous les 2 cm du trop-plein, c'est parfait, ne touche à rien. Si le niveau d'eau réglé sur ton repère est au-dessus des 2 cm, fais-le descendre pour qu'il soit bien à 2 cm. Pour que la petite chasse d'eau puisse fonctionner, il faut absolument que ce curseur soit immergé. C'est-à-dire, si ton curseur se trouve entre le niveau d'eau et 4 cm.
Dans ce cas-là, il faut le descendre à 4 cm. Dans cet exemple, il va descendre sur le cran numéro 4. Maintenant, si le curseur se trouve déjà plus bas que les 4 cm, dans ce cas-là, tu peux le laisser sur son cran. On reviendra sur le réglage de la petite chasse plus tard dans la vidéo. Et pour finir, on passe à l'installation du bouton de commande. Selon le diamètre du trou de ton couvercle, il faudra installer la rosace sous le bouton de commande ou ne pas l'installer. Si le diamètre fait entre 18 et 38 mm, il faut installer la rosace. Si le diamètre fait entre 38 et 44 mm, il ne faut pas installer la rosace. Moi, le diamètre de mon couvercle fait 40 mm, donc je ne vais pas l'installer. Referme le couvercle en veillant à ce qu'il soit du bon sens, centre l'orifice du mécanisme dans l'axe du trou, puis visse le bouton dedans. Visse-le jusqu'à ce qu'il ne bouge plus, pas besoin de serrer très fort. Là, ta chasse d'eau est prête à être utilisée.